Bam, la formation à partir de maintenant, elle est enregistrée. Donc, la formation, ça va être comment faire un bon démarrage et comment accompagner ses premiers distributeurs lorsqu'ils intègrent vos équipes. OK? Pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formation, elle est ultra, ultra importante parce que la formation de démarrage, comment vous démarrez, c'est la base de tout. Il faut que vous ayez les bons outils parce qu'il faut que vous preniez conscience que chez Itwork, si vous n'allez pas chercher les outils ne viendront pas à vous. OK? La majorité des personnes qui réussissent dans cette activité-là, les personnes qui vraiment explosent dans cette activité-là sont ceux qui vont chercher les informations. N'oubliez pas, toutes les personnes qui sont connectées, vous avez payé une licence. Vous êtes indépendant. OK? Donc ça, ne l'oubliez surtout pas. C'est vraiment, il faut aller chercher les informations, ne pas attendre qu'ils viennent. Après, c'est bien de se connecter parce que vous avez le choix aujourd'hui, vous en avez 88 personnes, vous avez le choix de vous connecter ou pas, hein. C'est votre choix à vous, il vous appartient. C'est bien que vous soyez connecté pour prendre ces infos-là. OK? Donc, vous pourrez les retransmettre aussi à vos équipes parce que, je le répète, elle sera enregistrée. Donc voilà, alors, déjà, pour faire un bon démarrage, évidemment, il y a des outils. Il y a un protocole, moi, que j'utilise avec mes distributeurs lorsqu'ils démarrent. Je leur envoie des vidéos. Je fais vraiment attention qu'ils ont bien reçu la vidéo et qu'ils ont bien lu. Je leur pose des fois quelques questions pour savoir s'ils ont bien compris ceci ou cela, parce que c'est vraiment important pour leur évolution, pour qu'ils puissent grandir dans l'activité, etc. Et je vous ai préparé un petit PowerPoint qui va vous expliquer tout de A jusqu'à Z au niveau d'un bon démarrage. OK? Alors, déjà, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Nickel. Camélia. Merci. Camélia, j'ai vu ton pouce. Donc, nickel. Alors, bon démarrage. Alors, déjà, numéro un, vous allez prendre conscience et vous allez même apprendre, c'est fou ce que je vais vous dire, mais vous allez apprendre vraiment des choses pas mal sur la vie lors de cette formation-là. C'est pour ça que moi, beaucoup de gros leaders de sociétés de marketing de réseau, ils vous disent, tu apprends plus en 6 mois dans un marketing de réseau que dans 3 ans dans un travail traditionnel. Pourquoi? Vous allez le comprendre maintenant. OK? Par rapport aux formations que vous allez entendre, on va parler beaucoup de l'état d'esprit, etc. Parce que quand vous êtes indépendant, vous apprenez une chose. Et quand vous êtes salarié, vous êtes un robot. Et vous apprenez une chose et vous la faites tous les jours. Là, vous allez voir que vous allez apprendre énormément de choses. OK? Donc voilà. Alors déjà aussi pour me présenter, je m'appelle Jamel Cheibi. Ça va faire 6 ans en juillet que je suis chez Eatworks parce que je vois beaucoup de nouvelles têtes. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire, c'est qui lui avec ses gros cheveux? Donc voilà, j'ai la position de président diamant dans la société et j'ai démarré comme la majorité des personnes faire un petit complément de salaire et maintenant on est très 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 excité par ce qui se passe. J'ai fait de la télé, j'ai fait du mannequinat, alors on a fait énormément de choses, mais je me suis jamais dit je vais terminer dans le milieu de la cosmétique. Ok, donc c'est pour ça que je suis excité. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, vous allez le voir, mais vous imaginez même pas. Il y a beaucoup de personnes qui font un très bon complément de salaire. Ok, donc déjà le numéro un, quand vous vous lancez, et je vais partager un petit peu mon expérience à moi, la question qu'il faut que vous vous posez, c'est qui écoutes-tu? C'est une question qui est incroyablement simple, mais qui est d'une puissance, vous imaginez même pas. Quand je me suis lancé chez Eatworks, ce qui est complètement fou, c'est que ma mère m'a dit que ça marchait pas. J'étais très excité, je devais faire à l'époque c'était 4 clients fidèles, je devais faire mes 4 clients fidèles. J'ai présenté ça à ma mère, elle m'a dit ton truc ça ne marche pas. Mon père, il m'a dit que ça marche pas. C'est que je connais ces choses-là, ça marche pas. Mon frère m'a dit que ça marche pas. Ma sœur m'a dit que ça marchait pas. Et je suis retourné voir la personne qui m'a présenté l'opportunité et je lui ai dit mais tu m'as présenté quelque chose là. J'ai vu tous les membres de ma famille, il y a personne qui m'a dit que ça marche. Si les membres de ma famille ne deviennent pas clients, ou bien qui croient en l'activité, comment je vais faire pour évoluer? Et il m'a posé cette question-là. Il m'a dit, qui écoutes-tu? Et moi, avec les anciens circuits neuronaux, les anciens schémas de pensée, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ben, j'écoute ma mère et mon père. On est d'accord, hein, on ne connaît pas les principes, on ne connaît pas les fondamentaux. Et lui, il m'a dit une chose. Il m'a dit dans la vie, si tu veux atteindre un certain objectif, tu dois écouter les personnes qui ont atteint un certain objectif. OK? Je vous donne un exemple très simple et j'adore prendre cet exemple-là et je suis toujours enthousiaste de parler de cet exemple-là. C'est un exemple qui est bête, mais qui va beaucoup vous parler. C'est comme si aujourd'hui vous voulez faire un moelleux au chocolat extraordinaire et vous allez à McDonald's, la personne qui est dans le fourneau derrière avec les steaks frites surgelés et que vous allez lui demander à lui de faire un moelleux au chocolat extraordinaire. Il va vous regarder, il va vous dire, Émilie, maintenant, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier de faire un moelleux au chocolat extraordinaire. C'est pas mon métier. Je sais, peut-être je vais réussir un petit peu à bricoler, mais je vais pas en faire un extraordinaire.
OK? Il va falloir que, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, que si vous voulez faire un extraordinaire mollet au chocolat, vous allez demander à un cuistot, chef étoilé. Il y a Lévi à Marseille qui est très bon à ça. Et c'est une personne qui va faire un mollet au chocolat de dingue. C'est clair, net et précis. Si aujourd'hui, vous voulez faire beaucoup d'argent en tant qu'indépendant, vous ne pouvez pas écouter des personnes qui sont salariées. OK? Si je veux apprendre à nager et que j'écoute une personne qui ne sait pas nager, c'est un petit peu ridicule de ma part. Je ne sais pas ce qu'il va m'apprendre. OK? Donc, si je veux jouer au foot et j'écoute une personne qui ne sait pas jouer au foot, c'est un petit peu ridicule aussi. OK? Si je me rapproche de Cristiano Ronaldo, j'ai plus de chances d'apprendre que d'écouter mon frère, qui ne sait vraiment pas jouer au foot d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a rien contre mon frère, mais voilà, je préfère apprendre des meilleurs. OK? Donc là, si vous voulez réussir en tant qu'indépendant, vous devez écouter des personnes qui ont réussi en tant qu'indépendants et qui ont accéléré de fou. Et là, il y a des personnes qui doivent se dire, ah, mais il est malin, lui, on doit l'écouter. Il veut qu'on l'écoute à lui. C'est donc ça un petit peu qu'il veut. Ben, en fait, même pas. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ce soir, on est une centaine de personnes. Je suis la personne qui a été sélectionnée pour partager un petit peu ces informations. Des fois, il y a des formations de nouvelles personnes. Mais les informations, ils ne m'appartiennent pas. Ils ne m'appartiennent pas du tout. Je les ai pris. On me les a donnés et je les ai pris, je les ai appliqués pour moi. Ça a marché depuis 6 ans et demi. On a investi dans l'immobilier, on joue au Monopoly dans l'immobilier, on vit la vie qu'on souhaite. J'ai fait plus de 6 pays en moins de 10 mois. En Thaïlande, on est partout, mais partout, 2, 3 fois aux États-Unis dans les 6 derniers mois. C'est vraiment, on vit la vie qu'on souhaite. Maintenant, on va vous les retransmettre. Est-ce que vous allez les appliquer? J'ai aucune idée. C'est vous maintenant qui vous appartiennent. Et vraiment, moi, je vous dis une chose, il y a quelque chose qui se passe quand vous les appliquez. Il y a quelque chose de puissant vraiment dans ce qui se passe. OK? Donc, après, la prochaine étape, c'est peut-être des informations simples que je suis en train de vous donner là, mais c'est quelque chose d'extraordinairement puissant pour moi, parce que c'est comme ça que je l'ai vu. Qui écoute-tu, c'est quelque chose vraiment de puissant. Et là, vraiment, le deuxième, c'est la base des bases, c'est être enseignable et je dirais même coachable. OK? Être enseignable et coachable. OK? Si aujourd'hui, et je prends souvent des exemples parce que je sais que les exemples, ça parle à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, si je vous demande de faire une tarte à la fraise magnifique et que je vous donne 12 ingrédients, vous allez en appliquer que 10 et vous allez venir me voir, vous allez me dire, Jamel, il me manque quelque chose, c'est pas la même que celle que tu avais fait. Je vais vous dire, ben oui, mais est-ce que tu as bien appliqué tous les ingrédients? Voilà. OK? C'est ça un petit peu le point de bascule. Donc, soyez enseignable et coachable. Et je dirais même une chose par rapport à ça, votre degré d'enseignabilité va déterminer l'accélération que vous allez prendre. OK? C'est vraiment quelque chose de bête. Moi, je pense toujours à mon frère au degré d'enseignabilité. Bon, ce n'est pas une personne qui a été très, très forte de base à la boxe, mais il connaît les principes de base. Il connaît ces principes-là clés qui lui permettent vraiment de bien avancer. OK? Il a dit, ben, je suis bête et discipliné. À la boxe, Jamel, je suis bête et discipliné. Je fais exactement ce qu'on me dit de faire. Rien d'autre. Je suis bête et discipliné. Et après, il a remporté carrément des tournois, il était champion de PACA pendant un petit moment. Il était très bon à la boxe. Bon, maintenant, il a repris son bide et il a arrêté tout ça. Mais il a été, à un moment donné, il a déséquilibré sa vie un court laps de temps et il s'est dit, je vais être enseignable et coachable. Et je vais me donner tout vraiment pour investir sur moi-même et bien accélérer dans ce domaine dans lequel j'adore et que j'aime. OK? Et surtout là, avec Hitworks, le timing, il est extraordinaire. Je pense que vous voyez ce qui se passe un petit peu autour de vous. Il y a beaucoup de mouvements dans le e-commerce. Il y a beaucoup de mouvements dans le e-commerce. Les chiffres sont multipliés par 2. Moi, mon volume global total, c'est multiplié par 2. C'est multiplié par 2. Le volume que j'ai en ce moment, il est… Parce qu'en fait, on compare à la fin du mois maintenant. On ne compare plus à la même période au début de mois. Il est vraiment explosif. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Fabien. C'est explosif ce qui se passe en ce moment. Il faut que vous preniez conscience que là, tous les gens sont chez eux. Les gens, ils commencent à prendre conscience que il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui me contactent, moi, à travers la planète, hein, des personnes de Dubaï, des personnes partout, et qui veulent vraiment se lancer. Ils comprennent vraiment que c'est le timing et ils nous voient encore nous travailler sur les réseaux sociaux. On partage tous les réseaux sociaux et vu que les gens ne sont pas au travail, ils sont sur les réseaux sociaux. OK? Donc voilà, et je répète, pour revenir aux bases, vraiment être enseignable et coachable. Soyez enseignable et coachable, soyez curieux.
Allez taper It-Works, les conseils les gros leaders chez It-Works. Soyez curieux sur YouTube, il y a toutes les informations. Et comme on dit, le succès laisse des traces. OK? Alors, quand vous vous lancez, chose très importante, vous devez vous préparer psychologiquement et émotionnellement aux montagnes russes émotionnelles. Vous allez rencontrer des hauts émotionnels, vous allez rencontrer des bas. OK? C'est ça qui, plus vous allez rencontrer des hauts et des bas émotionnels et plus vous allez vous transformer de où est-ce que vous êtes à où est-ce que vous voulez aller. OK? Au début, vous êtes très optimiste, vous avez vu la société, etc. Je travaille de chez moi, je suis enthousiaste, je suis excité. Et vous avez de l'euphorie parce que vous venez de valider peut-être votre premier client, vous avez mis une première publication, vous avez des retours, etc. Ça se passe comme ça. Après, peut-être que vous avez 3 numéros de téléphone, vous en appelez 3, il n'y en a aucun qui répond. Et là, il y a de l'inquiétude, il y a du déni, il y a de la peur, il y a de la panique. Il y a des gens qui se disent à ce moment-là, alors qu'ils viennent juste de démarrer l'activité. Parce que n'oubliez pas que l'indépendant, habituellement, il fait un bilan après 1 an ou 2 ans. Et là, vous venez à peine de démarrer. Des fois, il y a 3 jours et les gens, ils sont complètement en panique. Donc, c'est un business. Soyez visionnaire sur le long terme. Soyez visionnaire sur le long terme. Quand vous avez démarré, vous avez payé votre licence, la seule chose que vous pouvez faire à partir de maintenant, c'est commencer à gagner de l'argent. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc là, vous vous lancez, il y a de la panique. Après, bref, ça monte, ça descend. Là, les 3 personnes que vous avez appelées, il y en a une qui vous envoie un message. Oui, je souhaiterais avoir les informations. Des fois, il y a de l'espoir, le soulagement. Bam, elle démarre. Optimiste, il est de retour. Et là, vous venez valider peut-être votre premier client. Vous avez validé le deuxième ou le troisième. Il y a une personne qui démarre dans votre équipe. Et là, vous êtes surexcité. Vous êtes comme des dingues. Et là, plus vous allez rencontrer, je le répète, des hauts et des bas émotionnels. Plus vous allez en rencontrer, plus vous avez de chances de réussir dans cette activité-là. Après, la base de tout, c'est la liste de contacts. Pourquoi la liste de contacts, elle est importante? Parce que plus votre liste de contacts, elle va être grande, plus vous allez avoir la possibilité de tout exploser. Alors, la liste de contacts, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, la liste de contacts, c'est visionner ses futurs distributeurs et clients. OK? Vous devez visionner déjà les personnes de votre entourage ou même les personnes qui vous ont laissé un message sur Facebook pour bien faire le suivi de chaque personne détaillée. Et ça doit être une liste de contacts actifs. OK? Liste de contacts actifs. C'est-à-dire que vous devez enlever des noms, rajouter des noms, enlever des noms, rajouter des noms. Nous, après 6 ans et demi, on a toujours une liste de contacts. OK? Donc, ça, c'est une liste de contacts active. Visionner ses futurs clients et visionner ses futurs distributeurs. Petite liste de contacts, petite évolution. Grande liste de contacts, grande évolution. Et je rajouterai même, parce qu'il y en a beaucoup qui négligent énormément cet outil-là, n'oubliez pas, être enseignable et coachable, pas de liste de contacts, pas d'évolution. Pas de liste de contacts, pas d'évolution. Parce que combien de personnes on a fait démarrer? Moi, j'ai fait démarrer des voisins ou même des personnes de la famille de mes distributeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont démarré et ils n'ont pas pris leur téléphone pour regarder toutes les personnes de leur répertoire. Alors que c'est la première chose que vous devez faire quand vous vous lancez. Vous devez regarder les personnes de chaque personne de votre répertoire. Vous n'êtes pas assez, ne négligez personne, et ça c'est important, vous n'êtes pas assez intelligent pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens. S'ils veulent démarrer ou pas, s'ils vont vous critiquer ou pas, on s'en fout de la critique. La critique est constructive pour les personnes. Plus vous allez rencontrer des personnes qui vous critiquent, plus vous allez vous bâtir, vous, en tant que futur leader. Ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, vous pensez que les gens ils me critiquent quand ils me voient sur les réseaux sociaux? Ils sont comme c'est des aimants, ils sont attirés. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'accomplissement, ils me voient voyager, ils me voient. Après, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment c'était au début? J'étais sûr de moi, Et j'ai été focus sur l'accomplissement. Il fallait que je valide ma position, il fallait que j'évolue pour que je puisse les inspirer, les attirer. En attendant, j'allais sur des autres personnes. Écoutez, il y a des milliards de personnes qui sont connectées chaque jour sur tous les réseaux sociaux. Et il y a 1,6 milliard de personnes qui sont connectées chaque jour, actifs sur Facebook. C'est pour ça que quand les gens me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas trop de contacts », un clic, tu es connecté à toute la planète. Ajoute les gens sur Facebook. Va dans les groupes. Va partout. Il y a tout est à faire. Il faut juste se servir. OK? Donc, n'hésitez pas. Les gens passent sur Instagram, etc. Au début, quand vous vous lancez, il y a des gens qui sont des champions du monde de l'invitation. Et ça, c'est les gens qui explosent vraiment tout au début. OK?
ne pas détailler, piquer la curiosité. Et je vais vous expliquer comment faire. Voilà, imaginons, il y a Aude qui est connecté et Manon. C'est deux copines à moi et je ne connais pas, hein, je viens de me lancer dans l'activité, je ne connais pas Eatwork, je ne connais pas comment présenter l'opportunité. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter. OK? Alors, c'est très simple. Donc, je vais dire, voilà, Aude, écoute, j'ai une opportunité de dingue. On m'a présenté un truc de dingue. Là, je me suis lancé. C'est un truc de fou. Il faut absolument que je te donne les informations. Il faut absolument que je te donne les informations. C'est vraiment un truc de dingue. Et je suis sûr que tu peux faire quelque chose dans cette activité-là. Et là, normalement, ce qu'elle va vous dire, écoutez bien, soyez enseignables et coachables, vous allez péter un plomb, ce qui risque de se passer pour votre business. Hein. Donc, juste, ça va être, c'est un truc de fou. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il me reste 3 places là dans mon équipe. Parce que quand vous démarrez, votre objectif, c'est la position de rubis. On va en parler tout à l'heure. OK? Donc, 3 places dans les équipes. Là, maintenant, tout de suite, j'ai beaucoup de monde, mais j'ai 3 places dans mon équipe. OK? Et normalement, Aude va me dire, oui, mais j'aimerais avoir les informations. Dis-moi tout maintenant. Là, c'est quoi comme société? Écoute, je t'appelle ce soir. Oui, mais dis-moi en plus. Écoute, j'ai du monde à appeler, mot pour mot. Utilisez ça mot pour mot. J'ai du monde à appeler, je t'appelle ce soir. Avec la personne qui est concernée, elle t'expliquera tout mieux que moi, si ça te va. Je dois te laisser, je suis désolé. Si elle vous dit oui, c'est nickel. Habituellement, ça se passe comme ça. Le soir, vous appelez, faites un appel à 3 avec votre distributeur, vous faites des Zooms, téléchargez tous Zoom conférence. Créez-vous une Zoom conférence dès maintenant, OK? Faites-le dès maintenant. Vous avez 40 minutes ou 30 minutes gratuites, c'est large pour vous présenter une opportunité. Faites-le et créez-vous un Zoom, c'est important. Et donc voilà, après, c'est comme ça que ça se passe. Après, si la personne vous dit, parce qu'il y en a qui doivent se dire ça, oui, mais si la personne me dit, oui, mais si tu ne me dis pas, je ne viens pas. OK, ne viens pas. Tu passes à côté de la plus grosse opportunité financière qui m'a été présentée. Ne viens pas. Ne viens pas. J'ai pensé à toi. Si tu ne veux pas venir, il n'y a pas de souci. Elle va vous appeler matin, midi, soir pour être à cette présentation. Elle va vous supplier par terre, à genoux, pour avoir les informations. OK? Le rejet engendre l'obsession, les amis. Ça, c'est Tony Robbins qui dit ça. Prenez conscience de ça. Il y a des techniques, elles marchent et c'est plus professionnel. Et là, vous n'allez pas vomir l'information comme moi quand je me suis lancé. J'ai tout expliqué à mon frère. Je lui ai dit, écoute, c'est un truc de fou. On paye tout ce temps. Tu recrutes des gens qui recrutent des gens qui recrutent des gens. On va tous toucher de l'argent sur tout le monde. C'est un truc de fou. Et voilà, il m'a dit, Diana, je viens de sortir du travail. Je suis fatigué. Va dormir, frérot. Tu me racontes des trucs bizarres là, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je le dis, ne pas détailler, piquer la curiosité. Soyez des spécialistes de l'invitation. OK? En même temps, de votre côté, ce que vous devez absolument faire, c'est apprendre à présenter l'opportunité pour démarrer des distributeurs, pour agrandir votre réseau et apprendre à présenter l'opportunité pour faire des clients, le protocole client. Et moi, je vous invite, voilà, comme je viens de le dire, il faut avoir un protocole. Si vous avez du mal aujourd'hui à présenter l'opportunité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à regarder des formations. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Jamel Shaibi. Vous pourrez aller dessus. Il y a des présentations d'affaires. Il y a des communications clients. On vous dit tout sur la communication client de A jusqu'à Z. Allez la voir, servez-vous. Il y a tout qui est là, tout qui est présenté. Utilisez ça, par contre, encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et encore et encore et encore et encore et encore. Parce que quand vous voyez le succès de beaucoup de personnes, d'ailleurs, il y en a qui sont connectés, qui ont bien réussi dans l'activité, il y a des échecs, et 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 des échecs, pour que ces gens-là tombent sur des perles et qui réussissent, et qui tombent sur des bons clients et qui évoluent. Ça fait partie du jeu. Si vous pensez démarrer 3 personnes et les 3 vont exploser, les amis, c'est pas comme ça. C'est comme si vous ouvrez un magasin, voilà, j'ai 3 clients et c'est les 3 clients ou les 100 clients qui vont venir le premier jour sans que j'ai fait de promo et tout qui va me tomber du ciel. Non, ça fonctionne pas comme ça. Le marketing de réseau, prenez conscience que c'est un business. Et j'adore, c'est ce qu'il dit Sven. Sven, c'était une des personnes qui bossait avec nous chez Eatworks, manager international. Il disait que Eatworks, c'est un business, comme n'importe quel autre business. Si aujourd'hui vous ouvrez une boulangerie, si aujourd'hui vous ouvrez un légumier, si vous ouvrez n'importe quel business, Eatworks, c'est un business. C'est quelque chose de très sérieux. Et si vous négligez ceci,
c'est votre choix. Je le respecte, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire 180 euros, ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci. C'est votre choix. Je peux le comprendre et moi, je suis heureux pour vous. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais prenez conscience qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et la perspective d'évolution dans cette activité-là, elle n'est pas cool, elle n'est pas géniale, elle est explosive. Elle est explosive. Renseignez-vous sur les salaires de président, triple diamant, double diamant, diamant. Il y a quelque chose réellement à faire. Il y a réellement quelque chose à faire. OK? Et vous pouvez le faire. Si on l'a fait, je vous le dis tous vraiment droit dans les yeux. Si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. S'il y a des Ager Dimassi qui l'ont fait, vous pouvez tous le faire. S'il y a des Gwendoline Durier qui l'ont fait, s'il y a des Nico, s'il y a des Sandrine, s'il y a Laure, s'il y a Julie, s'il y a beaucoup, beaucoup de leaders qui l'ont fait, qui ont fait des compléments de salaire, qui sont bien accélérés par la suite, qui ont fait des grosses positions, s'ils l'ont fait, vous pouvez tous le faire. OK? Ils ont deux bras, des jambes. Par contre, ils ont un état d'esprit. C'est un gros état d'esprit. Alors, quand vous démarrez, prenez conscience d'une chose, c'est que vous avez votre écran radar. Vous voyez, vous faites votre première liste de contacts, vous avez vos premières idées, les 2 premiers jours, etc. Et vous avez votre plan d'action. OK? Peut-être c'est votre liste de contacts où vous avez une cinquantaine de personnes et que vous dites, voilà, c'est là où vous pensez que votre activité va prendre de l'ampleur. OK? Il faut que vous preniez conscience d'une chose. Quand vous allez avancer avec le bon état d'esprit, c'est là en fait où l'accélération va être prise. C'est au-delà de votre écran radar où elle va prendre réellement cette ampleur-là. OK? C'est quand vous allez avancer vraiment avec l'énergie, de l'intensité, de la puissance, de l'enthousiasme, de la certitude. Vous allez être excité avant de valider les clients. Quand vous allez être dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie-là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose réellement qui se passe. OK? Et là, vous enclenchez un enthousiasme et il y a des gens qui, d'un coup, qui tombent sur leur Facebook et comme nous, quand on valide les positions, les derniers jours, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'on a tellement mis d'énergie, on a publié sur les groupes, on a envoyé tellement de messages, la folie partout. Et on est très, très excité à l'avance avant que nos positions arrivent. Et boum, il y a des choses qui se passent. Et là, c'est pas ce qu'on a préparé dans les 50, les 2 premiers jours, notre première liste de contacts. C'est des choses que des gens qu'on a ajoutées sur Facebook, comme Gwendo, elle a ajouté 200, elle a démarré avec 200 amis sur Facebook. Elle avait des salaires de 5 chiffres. OK? Donc, voilà. Après, la manière de faire de l'argent au début, et ça, c'est ultra quelque chose de vraiment, vraiment quelque chose de très, très intéressant, c'est le bonus Fast Start. OK? Le bonus Fast Start. Alors, juste pour qui connaît le bonus Fast Start? Levez la main. Levez bien la main, qu'on puisse voir. OK. OK. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Donc, c'est génial que je puisse expliquer. Alors, le bonus Fast Start, c'est quoi? Pour vous expliquer, le bonus Fast Start, en fait, c'est bonus de démarrage rapide, très simplement. Et c'est là que vous allez faire parce que au début, moi, j'ai touché 85 $ dans mes commissions au début. Mais par contre, en Fast Start, j'ai touché, je crois, c'était 200 $. 200 $. OK? Donc, aujourd'hui, chez Eatworks, quand je fais 2 clients fidèles, on vous expliquera c'est quoi 2 clients fidèles. C'est un client qui prend un produit par mois pendant 3 mois et qui a une réduction de 40%. Un produit par mois pendant 3 mois et qui a une réduction de 40%. Ce qui est génial, c'est que très simplement, voilà, quand j'en ai 2, je suis éligible, c'est-à-dire que je peux commencer à toucher les Fast Start. OK? Donc voilà, j'intègre Camille dans mon équipe. C'est moi qui l'a intégré dans mon équipe. Donc, elle fait ses 6 clients fidèles dans les 30 jours. OK? Et j'ai Elodie, parce que ça arrive, il y a des personnes qui ne sont pas motivées, etc. Mais moi, je m'en fous, je veux faire de l'argent avec Eatworks. Je me suis lancé pour faire un petit complément de salaire. Là, c'est une occasion d'en faire. Il y a les Fast Start vraiment qui sont là et qui me permettent d'en faire. Donc, je lui place, moi, 6 clients fidèles. Ne vous inquiétez pas, vous ne les perdez pas. Je vais vous expliquer tout à l'heure avec le pourcentage que vous touchez sur les clients. Vous touchez le même pourcentage que comme si vous les avez sur vous. OK? Donc, vous devez placer, et c'est ça qui est bien chez Eatworks, c'est comme vous le voyez, vous aidez les gens à gagner de l'argent pour vous pouvoir gagner de l'argent. Aujourd'hui, vous intégrez les équipes au niveau du résiduel. Si vous ne touchez rien, nous, on touche rien. OK? Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà. Alors là, voilà. Il y a Camille qui a fait ses 6 clients fidèles dans les 30 jours. Et Elodie qui en a fait 6. Donc, voilà. Je touche 150 $. Et je touche 150 $. Ça fait 350 $. Je ne sais pas c'est qui vous donne 350 $ aujourd'hui
même en supplément pour votre job, il faut faire vraiment beaucoup d'heures supplémentaires. Et c'est même plus des heures supplémentaires, là, on rentre dans des jours supplémentaires. OK? Donc là, c'est vraiment quelque chose de simple à faire. Et c'est quelque chose de où vous travaillez de chez vous, vous utilisez Facebook, Instagram, Snapchat. Au lieu de perdre votre temps sur les réseaux sociaux, vous gagnez de l'argent. Et là, c'est vraiment de l'argent qui est accessible. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est très accessible. C'est vraiment quelque chose de très accessible et de simple. Si vous utilisez les bonnes méthodes, c'est simple. OK? Ensuite, ça, c'est les positions de chez It-Works. OK? Donc, Ruby, c'est 3 personnes, 3 branches qualifiées. C'est-à-dire que la position que vous voyez, voilà, c'est 436 € en moyenne. Là, vous voyez 3 personnes, les 3 personnes chacun en cumulant les fast start, etc. à 436. Donc, la personne, elle est branche qualifiée, c'est-à-dire que elle a 400 points. 400 GV, 400 GV l'autre, il a 400 GV. QL, c'est-à-dire Qualified Lex, branche qualifiée. OK? Donc, quand une branche elle est à 400 points, c'est que c'est une branche qualifiée. Je le répète, excusez-moi, mais c'est pour vraiment que ça soit intégré dans votre cerveau. OK? Donc, 3 branches à 400, félicitations, avec 2000 GV de groupe volume total, le GV. Pour vous expliquer un petit peu, quand vous vous connectez sur le back-office, vous allez voir, attendez, je vais vous partager un petit peu le back-office. Il y a très simplement GV, qui s'appelle très simplement, hein, c'est le groupe volume, c'est-à-dire le groupe, le volume en fait généré par votre équipe. Et quand vous allez sur votre back-office, il y a le PBV, personnel bonus volume. OK? Donc ça, c'est très simplement en fait le volume généré par vos équipes. PBV, excusez-moi. PGV, c'est groupe volume, groupe généré par votre équipe. PBV, c'est les clients que vous avez fait vous. Excusez-moi. OK? Je vais y arriver parce qu'en même temps, je me connecte. Non, il ne sait pas faire deux choses à la fois, malheureusement. Donc voilà, les PBV, je répète, vraiment, c'est quelque chose d'important. Et pour que vous touchiez vos commissions chez It-Works, ça, c'est important de le prendre conscience. Le premier mois, vous êtes directement éligible à vos commissions. Donc, vous touchez les commissions. Imaginons, voilà, je démarre le 19. Voilà, tous les clients que je vais faire jusqu'à la fin du mois, je vais toucher les commissions dessus. Les commissions sont affichées entre le 6 et le 8, OK, sur votre site internet. Ensuite, il y a un virement qui est fait. Vous recevez un mail si vous avez fait des clients entre le 19 et le 30. OK, on est le 19 aujourd'hui. Le virement, il est fait le 16. 15, 16, 17, ça peut être le 18, mais habituellement, c'est le 16. Des fois, c'est même un petit peu plus tôt. OK? Donc, je répète, le 8 mai, les commissions sont affichées sur le site internet. OK? Vous recevez un mail, une notification de paiement sur votre mail dans lequel vous êtes enregistré le 16, 17 ou le 15 ou même le 18 mai. OK? Et à partir de là, vous pouvez commander très simplement votre carte bleue It-Works à partir de 6 $. OK? C'est juste le prix de la livraison. OK? Donc voilà. Ensuite, donc pour revenir sur le volume et comment c'est disposé sur le site internet. Donc évidemment, quand vous vous connectez, vous allez à rapport. OK? Vous cliquez sur rapport. Vous allez voir visionner mon organisation, etc. Moi, je vais vous le dire malheureusement en anglais. Parce que j'ai un site qui est en anglais. Donc, c'est TreeViewer. C'est Arb Visionnaire, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Vous cliquez sur volume et quand vous allez à volume, normalement, vous allez voir ceci. C'est de bien vous le mettre comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous ne le voyez pas, je crois. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez ou pas tellement? Je sais ça un peu. Vous voyez ou pas trop? Ah, mais je vais agrandir. Je vais agrandir, je vais mettre le. Voilà, quand vous cliquez sur volume, voilà, c'est là où ça se passe. Vous voyez PBV, là actuellement d'ailleurs, c'est à 0. Et GV. GV, c'est le groupe volume, le groupe généré par toutes les équipes. OK? Ça, c'est vraiment la base des bases. Ça, c'est vraiment la base des bases. Et quand vous voyez ça, mon objectif, c'est vraiment que vous preniez conscience que PBV, c'est pas important. Moi, c'est pas la chose qui m'intéresse, c'est pas la chose qui m'excite les clients que je vais faire. Moi, ce qui m'excite de dingue et qui me rend complètement fou et qui me fait briller dans cette activité-là, c'est là, il y a 100 personnes qui sont connectées.
Et c'est des milliers de distributeurs, moi qui sont dans nos équipes, et qui font des clients chaque jour et qui recrutent des personnes chaque jour. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ça, c'est ce qui m'a permis vraiment d'évoluer chez Eatworks. Ayez un focus sur le développement du réseau. OK? Et là, vous venez de le voir, il y a 400 environ en volume. C'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce à des leaders incroyables. Hein. C'est grâce à des Ager Dimassi, c'est grâce à des Gwendoline, c'est grâce à des Eddie Murphy qui sont connectés là. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont grâce à eux. Il y a des Julie, il y a tout le monde qui crée du score en harmonie. Il y a Charline Lee qui est une fusée. Elle m'a dépassé en tout. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et c'est pas moi. C'est pas moi. C'est grâce à eux, grâce à leur travail et grâce à l'explosion qu'ils ont créée. OK? Donc, prenez conscience de ça et prenez conscience qu'il faut construire des leaders. OK? Après, il y en a beaucoup aussi qui sont construits tout seuls. Donc voilà. Après, moi, ce que je fais, c'est que je n'arrête pas d'appeler, je n'arrête pas de recruter, je n'arrête pas de développer. Donc voilà. Revenir sur la base. OK? Donc voilà, ça, c'est les différentes positions. Ruby, c'est ceci. Emerald, c'est ceci. OK? Vous aidez deux personnes à être Ruby. Bravo. Vous avez la position d'Emerald avec 5000 de gros volume et une autre branche en 400 en direct. Donc 864 €. Je pense que ça ferait beaucoup plaisir à beaucoup de personnes. 864 € en moyenne. Moi, j'ai touché 400 $. C'est des moyennes. Il y en a qui touchent plus, il y en a qui touchent moins. J'ai touché 400 $ mon premier mois en émeraude. Par contre, en diamant, j'ai touché 2007. OK, comme quoi, des fois, c'est des moyennes. C'est comme la moyenne de la classe. Hein. Si vous avez la moyenne de la classe, c'est 12, ça ne veut pas dire que vous allez 12. Que vous avez 12. OK, prenez conscience de ça pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien ou pas tellement? C'est un petit peu flou. Désolé. Est-ce que vous voyez bien ou pas trop? Vous voyez bien, nickel. Alors là, ce que vous voyez, c'est niveau. Vert foncé, c'est le premier niveau. C'est les commissions que vous allez toucher à votre premier niveau et votre deuxième niveau, c'est 5%. C'est 10%, pardon. OK? Et plus 5% si c'est un client que vous avez fait vous. Donc évidemment, vous, les clients que vous avez sur vous, vous touchez aussi 15%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à savoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, oui, mais comment ça se fait que j'ai touché ceci? Comment ça se fait que Là, vous avez tout de HKZ qui est présenté. Vous touchez 15% sur les clients que vous avez, 10%, 10%. Et bonus, vous voyez à droite, bonus parrainage, ajoutez 5%. OK? Si vous l'avez parrainé très simplement en direct. Au troisième niveau, la position d'exécutif, là, vous commencez à toucher 5%. Ruby, 5% plus 5%. Et Emerald, vous touchez à l'infini jusqu'à 2% à l'infini. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés en marketing qui vous permettent de toucher à l'infini. C'est pour ça qu'on aime cette société. Alors maintenant, je vais vous dire vraiment les bases pour la réussite par rapport à Eatworks, vraiment les grandes lignes pour vraiment bien exploser. Alors déjà, numéro 1, c'est la régularité. Il faut que vous preniez conscience que si vous ouvrez un magasin un jour, vous développez un magasin et vous l'ouvrez un jour par mois ou que vous mettez un jour même par semaine, vous avez beaucoup moins de chances. C'est quelque chose de simple, mais écoutez bien parce que c'est important, c'est pour vous, je vous jure. Hein. C'est vraiment important, c'est pour vous. La régularité, c'est comme si voilà, j'ouvre un magasin, comme je vous ai dit, je le mets très simple. Hein, je l'ouvre une fois par semaine, je vais avoir pas trop de clients. Moi, je sais que si j'ouvre un magasin, je vais être matin, midi, soir, tous les jours, même le dimanche. Quand je viens de l'ouvrir, c'est comme ça. On a développé d'ailleurs des business, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment, vraiment comme ça que ça se passe parce que c'est là où c'est pas trop connu, c'est là où ça doit être lancé. Et vous devez être exactement pareil avec Eatworks. Au niveau des Facebook, Instagram, vous devez diffuser une information. OK? Je me suis lancé dans une activité de dingue, excité de voir ce que ça va faire dans les 6 prochains mois. Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, de partager un petit peu des vidéos, des outils, on a plein d'outils marketing qu'on peut vous partager. Allez sur YouTube, vous allez voir Eatworks Cruise, une croisière entre Miami et les Bahamas dans lesquelles on a été. Je vais vous la partager enfin, rappelez-moi-le. C'était un truc de fou. Quand vous voyez ça, vous dites, ça marche. Il n'y a plus de doute là, ça marche. OK? Donc voilà, la régularité. Trier, ne pas convaincre. Alors ça, c'est ultra important. Écoutez. Ce que je faisais au début, c'est que je m'asseyais à côté de personnes et pendant 40 minutes,
ou même des après-midi entières, je leur faisais prendre conscience que j'avais raison et ils avaient tort. Oui, mais je te promets, gros Cardier, chiffre d'affaires de 680 millions de dollars. Tu sais, ils ont fait plus de 13 000. Oui, mais ça ne marche pas. Et pendant toute une après-midi, j'étais en mode transpiration. J'essayais de lui faire prendre conscience que j'avais raison et ils avaient tort. Et ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite. Et là, je suis tombé sur quelques formations qui disaient trier, ne pas convaincre. Parce que c'est une histoire de temps. Et aujourd'hui, les personnes qui vont prendre la plus grosse accélération sont ceux qui trient le maximum de personnes en une journée. Okay, en une journée, les personnes qui vont trier le maximum de personnes, qui vont leur donner le maximum d'informations, les bonnes informations, attention, hein, les bonnes informations avec le bon protocole, avec la bonne énergie, l'enthousiasme, etc. Là, vous allez prendre une vraie accélération. Si vous commencez à parler à une personne et qu'elle ne comprend pas et que vous allez heurter votre motivation. Vous allez heurter votre motivation. Et quand vous allez heurter votre motivation, vous allez chuter en énergie. Vous allez chuter en énergie, vous allez chuter en enthousiasme, vous allez chuter en certitude, vous allez chuter en motivation. Et vous allez être responsable en fait de votre échec. Point. Ce ne sera pas à cause des personnes, ce ne sera pas à cause de lui, ou lui. Ça sera votre faute parce que vous avez essayé de la convaincre. Vous pensez vraiment que j'essaye de convaincre une personne quand je lui présente l'opportunité, moi? Moi, je termine toujours par, écoute, si c'est OK pour toi, par contre, je suis très offensif au niveau du closing, je lui dis, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Si tu veux, on démarre maintenant. OK? Oui, mais tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent. Oui, mais après, c'est vraiment une occasion justement d'en faire. C'est pour ça que je te présente cette opportunité-là, c'est pour ça que tu es là. Oui, mais après, si ça marche pas, écoute, ça a marché pour beaucoup de personnes. Si ça marche pas pour toi, c'est que peut-être que tu es en train de créer que ça marche pas. Oui, mais écoute, je vais réfléchir. Écoute, je vais te laisser le temps de réfléchir. Je te laisse jusqu'à ce soir. Là, il est quelle heure? Là, il est 20h44. Je te laisse jusqu'à 23h30 si tu veux. Il me reste 3 places dans mon équipe. Je dois te laisser. J'ai énormément de monde à appeler. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Et je sais que c'est en train d'exploser. Je pense que tu as vu ce qui se passe sur mon Facebook. Donc voilà, je te laisse. Merci d'avoir pris ton temps. Merci vraiment beaucoup d'avoir pris ton temps. Et je te souhaite une excellente soirée. Au revoir. Et c'est là où vous allez prendre l'accélération, les amis. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est de l'or. Parce qu'on me l'a donné à moi et quand je l'ai écouté, j'étais comme un fou. J'étais enthousiaste. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut utiliser encore et encore et encore et encore. Et c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. OK? Donc voilà, utilisez le système. Alors, ça, c'est aussi important parce qu'au début, voilà, imaginons, vous démarrez, et quand vous démarrez dans l'activité, vous n'avez pas tous les outils, vous n'avez pas, moi quand je me suis lancé, après mon premier mois d'activité, je n'avais pas tous les outils pour bien démarrer, évidemment. Hein. Je ne connaissais pas tout, j'avais des formations qui étaient mises en place, c'était ridicule comme c'était mis en place parce que c'était en call conférence. C'est-à-dire qu'on vous donnait tous un numéro de téléphone, vous vous appelez un numéro et vous tombez sur une personne et tous les 5 secondes, elle disait s'il vous plaît, si vous pouvez mettre votre téléphone sur silencieux ou ne pas trop parler. C'était horrible. Là, je clique sur un bouton, il y a tous les micros qui sont coupés, on voit tous nos visages. Il y a la technologie qui est en train d'avancer et c'est pour ça qu'Itwork, ça explose. Okay, donc, prenez conscience que vous avez de la chance vraiment déjà. J'allais éternuer. Ça, je me suis retenu. J'espère que ça va pas sortir. Donc, je disais, voilà, utilisez le système. Il y a beaucoup aussi de vidéos sur YouTube. Je répète, c'est ma chaîne YouTube. Allez-y. Même il y a des chaînes YouTube sur Fabien Rousseau. Il y a beaucoup de Audrey Aleotti. Il y a beaucoup d'outils pour vous aider vraiment. Et ça va vous permettre vraiment de bien avancer. OK? Utilisez le système. Et juste une question, voilà, c'est pour ça que j'avais désactivé le partage. Qui aimerait avoir 10 personnes de son équipe connectées là ce soir? Même moi, j'aimerais les avoir, les nouveaux. Bon, il y a beaucoup de personnes avec plus de 10 personnes dans mon équipe. Mais voilà, on aimerait tous avoir plus de 10 personnes de nos équipes connectées là ce soir. OK? Pourquoi? Parce que les gens seraient dans la dynamique. Et je vais vous dire une chose qui est importante. Les formations, ça va vous permettre de maintenir votre énergie suffisamment élevée sur le long terme pour tout exploser. Ça va vous permettre de maintenir vos actions avec la bonne attitude sur le long terme. Ça va vous permettre donc de maintenir le score sur le long terme. OK? Donc, gardez les formations et réécoutez-les encore et encore. Il y a des formations, il y a une formation que j'ai écoutée justement avant j'ai dû l'écouter 50 fois. La phase 1. J'ai dû l'écouter 50 fois cette formation.
OK? Et sachez une chose, c'est qu'à chaque fois que vous l'écoutez, c'est comme une nouvelle fois parce que vous êtes une nouvelle personne. OK? Et pour que les informations soient intégrées en vous et que ça soit comme une habitude, vous devez les intégrer encore et encore et encore. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Revenons sur le PowerPoint. Donc les bases pour la réussite, utilisez le système, trier, ne pas convaincre, la régularité. Écoutez les personnes qui sont dans la réussite, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est qui écoutes-tu? Ok, donc restez vraiment sur ces questions-là quand il y a des événements, quand il y a des situations, quand il y a quelque chose qui ne va peut-être pas trop bien. Dites-vous qui écoutes-tu? Ok, donc moi je reviens un petit peu sur mon histoire. Moi, ma mère, je vous jure que je me rappelle jamais avoir vu ma mère travailler. C'est bizarre de vous dire ça, elle est prof de danse, à part ça, elle a une association, mais je ne me rappelle jamais avoir vu ma mère travailler. Donc, je ne veux pas être dans cette situation-là. Je l'aime, c'est la personne que je le dis souvent, hein, que je veux aider le plus au monde et que je l'ai aidé, mais vous imaginez pas à quel point, vous imaginez vraiment, vraiment pas. Mon père, lui, il est mécanicien depuis plus de 30 ans au port autonome de Marseille. J'ai pas envie d'avoir ce parcours professionnel-là. Ma sœur, à l'époque, elle faisait ses études. Maintenant, elle est ostéopathe. Et elle est professeure. Elle travaille à Paris. J'ai pas envie d'être professeur. Moi, j'ai pas envie d'être salarié ou quoi que ce soit. Mon frère, il est électricien. J'ai pas envie d'être électricien. Donc, qui écoutes-tu? La réponse, elle est très simple en fait. Écoutez les personnes qui sont passées par où est-ce que vous êtes passé et qui ont ce que vous voulez. Je le répète une deuxième fois parce que c'est important. Écoutez les personnes qui sont passées par où est-ce que vous êtes passé et qui ont ce que vous voulez. OK? Parce que c'est contagieux. C'est contagieux. OK? Et il y a une phrase qui dit, qui me parle beaucoup par rapport à ce dont je suis en train de parler, c'est choisissez les 5 personnes que vous fréquentez le plus. 5 personnes que vous fréquentez le plus. Faites la moyenne de leur salaire dans les 5 prochaines années. Ça sera votre salaire. 5 personnes que vous fréquentez le plus. Rappelez-vous bien de ça. Et si vous dites oui, mais il n'y a aucune personne qui… vous avez YouTube, fréquentez-les, même s'ils ne savent pas que vous les fréquentez. OK? Sur YouTube, il y a tout. Donc voilà les amis. Pour cette formation-là, maintenant, je vais vous expliquer, je sais que ça a pris pas mal de temps, mais je vais vous expliquer maintenant comment faire, comment bien démarrer une personne. OK? Alors, je vais le laisser dans je vais le laisser dans l'enregistrement, c'est pas grave. Donc, comment vraiment bien faire démarrer une personne? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que la majorité des personnes qui démarrent sont prisonniers de leur isolement. Et j'adore ce terme-là. Je l'ai entendu lors d'une formation. Vous avez vu, hein, je vous ai dit, je n'ai rien inventé. Je suis juste le messager des informations que j'ai eues pour moi. Donc, c'est quelque chose de simple. Vous devez faire un accompagnement quotidien dans les premiers jours. C'est juste logique. OK? Et vous devez créer une relation avec la personne. Vous devez prendre conscience que lui poser des questions sur qu'est-ce qu'elle veut réellement, la laisser parler. Comme on dit souvent, vous avez des oreilles et une bouche. Les utiliser à proportion. Ne pas toujours développer. Même si on aime beaucoup parler chez Itors quand on fait les formations. OK? Donc, il faut prendre conscience qu'il faut écouter aussi. OK? Pourquoi tu t'es lancé chez Itors? Posez-leur ces questions-là. Qu'est-ce que tu veux faire avec Itors? Pour ne pas leur imposer ce que vous voulez pour eux. OK? Qu'est-ce que tu souhaites faire? OK, tu veux faire ça? Je vais t'expliquer vraiment comment faire ça. C'est quelque chose de simple. Vous allez voir, parler de publication, vous allez parler de protocole, vous allez parler de très simplement ce dont je viens de parler tout à l'heure. OK? Après, les deux choses qu'il faut qu'ils apprennent et que vous devez apprendre si vous venez de démarrer, utilisez cette méthode-là. Elle est simple et puissante. Chez Itworks, on peut tricher. Et j'étais un spécialiste de la triche, moi, à l'école. Donc, prenez conscience que vous pouvez tricher. Et tricher, en fait, c'est simple, c'est très simplement avoir un protocole. OK? Avoir un protocole. Quand vous appelez des gens, là, c'est enregistré, on pourra vous le retransmettre. Comme je vous ai dit, il y a des présentations sur la chaîne YouTube Jamel Chaibi. Présenter comment faire un client, comment faire un distributeur, comment avoir une communication pour ceci, pour cela. Il y a tout qui est donné. Il y a tout qui est donné. OK? Et le faire. Quand vous présentez, moi, jusqu'à aujourd'hui, des fois, je me reconnecte moi, au protocole CF, plus parce que la présentation d'affaires, c'est tellement intégré parce que j'ai plus présenté l'opportunité, évidemment, parce qu'on a un gros réseau, que présenter sur des produits. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Apprendre, vous devez apprendre, pas apprendre même, avoir, je le redis une deuxième fois, sur le protocole client et distributeur. OK? Donc,
Une chose aussi qui est importante quand il y a une personne qui démarre, les accompagner sur le terrain pour briser les peurs et briser tous les doutes qu'ils peuvent avoir. OK? Parce que les gens, quand ils démarrent, ils ont peur. Ils n'ont pas l'habitude d'être indépendants. Ils ont l'habitude d'être salariés. Ils ont l'habitude d'avoir quelque chose à faire au quotidien. Donc, les gens ont peur. Et quand vous les laissez dans leur peur, ils abandonnent des fois, malheureusement. OK? Et alors que c'est des gens qui peuvent avoir un potentiel extraordinaire s'ils auraient fait preuve d'un petit peu de persévérance, un petit peu de vraiment de détermination, un petit peu d'accompagnement aussi. Parce qu'il y a des gens qui, je le répète, hein, ils les laissent, et où ils les accompagnent pas de la bonne manière. Des fois, ils les appellent 10 fois par jour. Euh, Essayez vraiment de les avoir au téléphone et d'être vraiment le plus gentil possible au téléphone. OK? Intéressez-vous à eux. C'est pour ça que Camille Dempsey, ce qu'elle dit, Camille Pentecoste, je ne sais pas pourquoi j'appelle Camille Dempsey à chaque fois. Camille Pentecoste, elle dit très simplement, nous sommes payés à nous faire des amis. Et ça résume exactement cette activité-là. On est vraiment, vraiment, vraiment payé à se faire des amis. Et plus vous allez vous faire des amis chez Itworks, plus vous allez faire beaucoup d'argent. OK? Donc voilà. Et prenez conscience aussi de ceci, les 2 premiers mois, quand vous allez lancer un distributeur ou quand vous allez vous lancer, les 2 premiers mois, le distributeur est dans sa formation. OK? Donc, vous devez lui apprendre aussi à comment rentrer un client sur le site Internet. Et ça, n'hésitez pas, on a Zoom conférence, vous pouvez faire un partage, vous pouvez tout faire maintenant. C'est extraordinaire avec les outils qu'on a, mais prenez le temps de le faire. Prenez le temps de le faire. Si vous venez de démarrer aussi, dites-leur d'être curieux, d'aller chercher un petit peu sur le site Internet comment ça se passe. C'est simple. Si vous êtes un tout petit peu curieux, parce qu'il y a des gens qui se disent, voilà, je ne sais pas comment rentrer un client. Oui, mais tu n'as même pas été sur le site et tu t'es même pas posé la question comment rentrer un client déjà. Tu vois, si tu n'as pas fait ça, c'est sûr que tu ne vas pas savoir comment on rentre un client. OK? Donc, fais un petit peu preuve de curiosité. C'est pour ça que, comme on le dit et on le redit, les personnes qui ont réussi ont été chercher des informations et le succès laisse des traces. OK? Une chose aussi, quand vous démarrez, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire un maximum. C'est pour ça qu'il y a des gens maintenant, je les considère comme des gens de ma famille, vraiment dans cette activité-là et qui sont connectés. Pourquoi? Parce qu'on se rencontre, on passe des bons moments ensemble. On a été aux États-Unis, je ne saurais pas vous dire combien de fois ensemble. OK? Parce qu'il y a des événements chaque début d'année aux États-Unis. On a été là à Tampa, en Floride, on a été à Miami. C'est un truc de fou. Même là, à Marseille, confinement, pas confinement, on va tous être à Marseille pendant l'été. OK, que ce soit au mois d'août ou bon, pas le mois de juillet, j'ai pas l'impression, mais on va être tous ensemble dans des maisons, on bosse ensemble, on se lève le matin, on bosse, c'est puissant vraiment ce qui se passe. Et quand vous rencontrez vos distributeurs, que ce soit en réel ou très simplement en visio, comme là, on est en train de se rencontrer, il y a quelque chose qui se passe. Mais évidemment, plus venez aux événements. Et là, petite parenthèse sur l'événement de Marseille, il va être reporté, mais il va être encore plus grand. Parce que, comme on le dit, chaque adversité est une bénédiction déguisée. Donc, on va prendre une salle encore plus grande. Je m'en fous. Il y a beaucoup de personnes, ah, mais l'événement de Marseille, nous, on a l'habitude, on est réglé sur ça. On s'est dit, c'est une bénédiction que l'événement soit annulé. Donc, on va prendre une salle plus grande parce qu'il y avait 200 places et il y avait 200 places et c'était pas possible de l'agrandir. Donc là, on va pousser les murs et on va faire un truc de fou. Et je vous invite vraiment à me suivre, que ce soit sur Facebook ou quoi que ce soit, parce que c'est là où on va diffuser le maximum les informations ou sur Instagram. OK? Donc voilà. Après, voilà, lorsque vous démarrez une personne, faut vraiment déterminer ses objectifs. OK? Moi, ce que je fais avec mes distributeurs, et n'hésitez pas à le faire, hein, on n'a pas l'habitude de le faire. Et moi, quand on m'a dit de le faire, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Et Eatworks vous permet de rêver grand. Donc, autant rêver grand. Donc, de faire une liste très simplement de rêves. Une liste de rêves à court terme, moyen terme et long terme. OK? Une liste de rêves. Parce que ce soit même une liste d'objectifs, appelez-la comme vous voulez, une liste d'objectifs. Il y a des gens qui veulent juste très simplement payer leur facture de EDF ou de leur téléphone portable ou d'acheter un frigo. Il y en a qui veulent acheter une voiture. Vous allez voir que ça grandit au fur et à mesure. Il y en a qui veulent acheter une maison. Il y a Gwendo qui a pris une maison avec Eatworks et il y a des centaines de distributeurs qui ont pris des maisons avec Eatworks. Peut-être les personnes qui démarrent
ne le savent pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc voilà, donc déterminer une liste d'objectifs. Au début, pour que ça soit digérable, aux nouveaux distributeurs, je leur dis liste d'objectifs. Et croyez-moi qu'elle peut rapidement se transformer en liste de rêves, pardon, et voire même, regardez derrière moi, c'est en tableau de rêve. Ok. Donc, nous, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on focus, c'est comme ça que ça nous met dans une bonne énergie, dans une excitation, et c'est ce qui nous donne envie de travailler. Ok. C'est comme si aujourd'hui, je travaille avec un gros tableau où c'est écrit tu es un perdant, tu ne réussiras jamais. Évidemment, ça va chuter mon degré vibratoire, mon énergie, mon enthousiasme. Donc là, ça me connecte à de bonnes émotions. Ok. Et prenez conscience de ceci. Et écoutez bien ceci parce que c'est ultra intéressant. Les émotions, vous allez le comprendre dans cette activité-là, les émotions vont être votre système de guidance. Les gens vont vous suivre pour ce que vous dégagez, plus parce que pour ce que vous dites. Ok. Moi, je me rappelle la personne qui m'a présenté l'opportunité It Works. Je lui ai dit, écoute frérot, j'ai pas tout compris, mais tu as l'air excité, let's go, vas-y, je me lance. Et je me rappelle pas ce qu'il m'a dit, tu vois. Le mec, il est tellement sûr de où est-ce qu'il avait mis les pieds, où est-ce qu'il allait. Je me suis dit, il faut pas que je passe à côté de quelque chose. J'avais peur de ne pas passer à côté de quelque chose. Et quand les gens aujourd'hui nous voient sur les réseaux sociaux, les gens se disent, mais putain, il faut pas que je passe à côté de quelque chose. Le mec, il s'éclate tellement dans ce qu'il est en train de faire, il faut que je m'agrippe là. Je peux pas. Et c'est ce que se disent les gens. C'est pour ça qu'on ajoute les gens, et après les gens, ils sont comme aspirés. On met un petit j'aime de temps en temps. Et c'est notre travail. On travaille sur l'inspiration sur les réseaux sociaux. Et ça devient puissant. Après, c'est comment bien accompagner un distributeur. Moi, ce que je dis souvent, c'est que vraiment, vous devez leur faire prendre conscience que les choses sont simples. OK? Et malheureusement, c'est dur de faire les choses simples. Parce qu'il y en a qui sont connectés et qui pensent que c'est quelque chose de secret qu'on a, nous, en tant que leaders. Pour beaucoup de leaders, il y en a beaucoup qui ont explosé dans cette activité-là. Ils ont un secret, peut-être qu'ils ne veulent pas partager. Croyez-moi que s'il y aurait un secret, je le donnerais à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon équipe qui sont connectées. Et si vous explosez tout, c'est comme si nous, on explosait tout encore. OK? Donc, prenez conscience que ce que l'on vous donne là aujourd'hui, c'est quelque chose de simple, mais d'une puissance que peut-être vous imaginez pas maintenant. Vous prendrez conscience de cette puissance-là, de cette chose-là, quand vous commencerez à l'appliquer. OK? Et je vais vous dire une chose, lisez énormément de livres. Lisez énormément de livres. Et pour cette formation-là, moi, je le dis toujours, c'est ce livre-là qui est le plus important. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Notez-le, achetez-le, lisez-le. Ça, c'est, vous voulez savoir comment bien accompagner vos équipes? Oubliez tout ce que je vous ai dit, il y a tout qui est là-dedans. Focus sur la qualité des relations des gens. Il y a des gens qui doivent se dire, oui, mais j'ai déjà beaucoup d'amis, moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le livre, c'est simple. Voilà, je vais vous lire un petit peu rapidement derrière. Un best-seller traduit en 37 langues, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde et conseillé par les meilleures, en fait, très simplement, écoles de management. Il est conseillé par les meilleures écoles de management. C'est juste une bombe atomique. J'ai lu ce livre-là. J'étais à Londres. Je me suis réconcilié avec des personnes de ma famille. Rien à voir, tu vois, le truc hors sujet. Mais d'un coup, il y a des choses qui se passent. Il y a vraiment des choses qui se passent. Donc, prenez conscience que reprenez les bases. Reprenez pour les personnes qui sont toujours dans l'activité. Reprenez les bases. Il y a ce livre-là aussi, L'Alchimiste, qui est génial, de Paulo Coelho. Il y a beaucoup de livres, hein. Beaucoup de livres qui sont géniaux. Il y a celui-ci aussi qui c'est un de mes préférés, La magie de croire. Il est énorme ce livre. Énorme. Et vous allez prendre conscience qu'il aussi, c'est un business. Donc évidemment, il faut investir un petit peu d'argent. Je touche 0 € sur les livres que vous avez entendus, évidemment. Donc c'est vraiment pour vous, pour votre évolution. Et il y a beaucoup qui est ce job-là, c'est dans l'état d'esprit. Donc, si vous allez bien construire votre état d'esprit, vous allez bien construire votre business. Donc, voilà.